Un entretien d'embauche demeure un passage obligé pour tous les candidats à un poste. Mais qu'est-ce qu'on dit une fois qu'on a dit bonjour? Bonjour à vous et bienvenue sur votre chaîne RTA. Un entretien d'embauche s'organise généralement en deux phases. La première phase, dite phase de présentation. Votre interlocuteur vous demande de vous présenter. Donc, information classique. Nom, prénom, âge, lieu de résidence, votre parcours de formation initiale et continue. Et vous pouvez ajouter les langues que vous parlez. Inutile ici d'en dire trop. Cette partie doit être très courte. Ce n'est pas ce qui intéresse le plus le recruteur. Puis, il vous questionne sur votre parcours. Et c'est ce qui intéresse le plus le recruteur. C'est-à-dire ce que vous avez réussi dans votre existence, que ce soit sur le plan personnel, études, stages pratiques, sport, engagement associatif, talent artistique ou autre chose, que sur le plan professionnel, projet, objectif, évaluation, challenge. Ne mettez rien de côté. Toute expérience, même bref, vous a demandé et apporté un savoir-faire, certaines aptitudes. Et les réponses à ces questions vont vous guider directement à parler de vos compétences génériques, puisque ces dernières sont des capacités qui font partie de la personnalité de la personne et qui sont utiles dans tous les milieux de vie. On peut les développer dans un milieu de vie ou de travail et transférer ou utiliser dans un autre milieu de vie ou de travail. Au cours des vidéos prochaines, nous allons connaître les compétences génériques suivantes. La confiance en soi, confiance aux autres, créativité, débrouillardise, efficacité, esprit d'analyse, esprit d'équipe, facilité à apprendre de ses expériences, facilité à communiquer, facilité à persévérer, facilité à résoudre les problèmes, facilité à s'adapter, facilité à travailler sous pression, fiabilité et sens des responsabilités, intégrité, intelligence émotionnelle, maîtrise de soi, maturité, sens de l'observation, sens des relations interpersonnelles, la munitie, motivation, sens de l'organisation, autonomie et d'autres compétences génériques comme la polyvalence, souci des clients, la positivité, etc. Vous devez parler aussi au cours de votre entretien d'embauche de vos qualités et parfois de vos défauts. Nous allons connaître les qualités suivantes. Accessible, ambitieux, articulé, aventureux, astucieux, compétitif, curieux, déterminé, diplomate, tranquille, flexible, fonceur, intuitif, ouvert d'esprit, énergique, optimiste, et ainsi de suite. Les défauts, oui, les défauts, pardon. Parlons-en dès aujourd'hui. Lorsqu'une personne utilise de manière excessive une qualité, qui est un point fort de toute façon, qui devient ainsi un défaut. Je vous donne des exemples. Quelqu'un de trop observateur peut devenir méprisant, puis critique, et pour finir, intolérant. Donc, intolérant,
c'est un défaut. Observateur, c'est une qualité. Mais trop observateur est un excès de qualité. Donc, trop observateur devient intolérant. Quelqu'un de trop créatif peut devenir irrationnel, puis imaginaire, et pour finir, dit et fait n'importe quoi. Dit et fait n'importe quoi est un défaut. Créatif est une qualité, mais trop créatif est un excès de qualité. Quelqu'un de trop plein de ressources peut devenir impatient avec les autres, puis laisser tomber ses amis, et pour finir, trop solitaire ou loup solitaire. Donc, loup solitaire est un défaut. Plein de ressources est une qualité, mais trop plein de ressources c'est un excès. Quelqu'un de trop calme peut devenir parfois passif, puis transparent, et pour finir, indifférent à son entourage. Donc indifférent, calme, trop calme. Quelqu'un de trop spontané peut devenir provoquant, puis insolent, et pour finir, blessant. Donc blessant, spontané, trop spontané. Quelqu'un de trop ludique peut devenir déplacé, puis je m'en foutiste, et pour finir, incontrôlable. Incontrôlable est un défaut. Ludique, c'est une qualité, mais trop ludique, c'est un excès. Ce que vous venez d'entendre, c'est la première partie de l'entretien. Venons maintenant à la deuxième partie, où la deuxième phase, la discussion se poursuit pour vérifier l'adéquation de votre candidature au poste présenté. Je vous conseille de prendre contact avec les salariés de l'entreprise pour récolter des informations sur l'activité exacte de l'entreprise, son organisation interne, sa clientèle, ses produits et services, son histoire, son fonctionnement. Il est aussi important de bien vous renseigner sur l'emploi pour lequel vous postulez, les missions traitant le poste proposé ou le poste que vous visez, le service ou département rattaché à ce poste, les compétences requises. Renseignez-vous. Il faut que vous arriviez à l'entretien en sachant précisément sur quel poste vous vous postulez et dans quelle entreprise. Il faut que vous démontriez à votre interlocuteur que vous avez effectué toutes les démarches au préalable avant de postuler. Vous n'êtes pas là par hasard, mais parce que vous l'avez choisi. De nos jours, si vous ne faites pas un effort pour correspondre à ce qu'attend le recruteur, alors une autre personne le fera à votre place. Adaptez-vous à votre interlocuteur. Vous êtes là pour vendre votre profil et lui faire savoir à quel point vous pouvez lui être utile. Oui. Ainsi prend fin cette présentation. Je vous remercie bien sûr de m'avoir suivi. Merveilleuse journée à vous.